Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. On va continuer la lecture du Coran dans l'ordre de révélation des sourates telles qu'elles sont descendues au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah wa'alam par rapport à l'ordre de révélation. Donc nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, Inch'Allah, la sourate 59 qui est l'Exode, la sourate 24, la lumière, la sourate 22, le pèlerinage, la sourate 63, les hypocrites, et la sourate 58, la discussion. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. C'est ce qu'il faut faire avant de lire le Coran, hein. Et c'est recommandé dans la sunna du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. Et il est le puissant, le sage. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux, parmi les gens du livre, qui ne croyaient pas lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient? Et ils pensaient qu'en vérité, leur forteresse les défendrait contre Allah. Mais Allah est venu à eux, où ils ne s'attendaient point, et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leur maison de leurs propres mains, autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Et si Allah n'avait pas prescrit contre eux l'expatriation, il leur aurait certainement châtié ici-bas. Et dans l'au-delà, ils auront le châtiment du feu. Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque se dresse contre Allah, alors vraiment, Allah est dur en punition. Tout palmier que vous avez coupé, tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur la racine, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Le butin provenant de leurs biens est qu'Allah a accordé sans combat à son messager. Vous n'y avez engagé ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut, et Allah est omnipotent. Le butin provenant des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, messager, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, ainsi que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Il appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Hop. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ceux que ces immigrés ont reçus et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancœur. Pour ceux qui ont cru, Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. N'as-tu pas vu les hypocrites?
disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre: si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes. Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos. Puis, ils ne seront point secourus. Et jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah. Vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah. C'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Tous ne vous combattront que retranchés dans les cités fortifiées ou de derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les crois réunis alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté la conséquence de leur comportement et auront un châtiment douloureux. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme: sois incrédule. Puis, quand il a mécru, il dit: je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Ils eurent pour destinée d'être tous deux dans le feu, pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ceux qui lui associent. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Dans la sourate 24, la sourate An-Nur, la lumière, 64 versets. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela est interdit aux croyants. Et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus de témoignages. Et ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quant à celui qui lance des accusations contre leur propre épouse, sans avoir d'autres témoins contre eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques, et la 5e attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et on ne lui infligera pas le châtiment de la lapidation si elle atteste 4 fois par Allah que son mari est certainement du nombre des menteurs, et la 5e attestation est que la colère d'Allah soit sur elle si elle était du nombre des véridiques. Et n'était-ce la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde? Allah est grand accueillant au repentir et sage. Ceux qui ont vécu avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt que c'est un bien pour vous.
À chacun d'eux ce qu'il est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas, en eux-mêmes, conjecturé favorablement? Et n'ont-ils pas dit: «C'est une calomnie évidente»? Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leur accusation 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. N'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas, comme dans l'au-delà. Un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie, dans laquelle vous vous êtes lancé. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Et pourquoi? Lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas: nous ne devons pas en parler? Gloire à toi, ô Allah, c'est une énorme calomnie. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Allah vous expose clairement les versets et Allah est omniscient et sage. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux. Ici-bas, comme dans l'au-delà, Allah sait ce que vous ne savez pas. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, et n'eût été qu'Allah est compatissant et miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Et que les détenteurs de richesse et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux pauvres, aux proches et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude et croyants, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution. Et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même les bonnes femmes aux bons hommes, et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent. Ils ont un pardon et une récompense généreuse. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons autres que les vôtres avant de demander la permission d'une façon délicate et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous souvenez-vous. Si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que la permission vous soit donnée. Et si on vous dit retournez, eh bien retournez. Cela est plus pur pour vous. Et Allah, de ce que vous faites, est omniscient. Nul grief contre vous à entrer dans les maisons inhabitées où se trouve un bien pour vous. Allah sait ce que vous divulguez, ce que vous cachez. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dit aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon à ce que l'on chasse ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Mariez les célibataires d'entre vous, et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches et par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes
jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Si elles veulent rester chastes, si on les y contraint, Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs, donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal. Et celui-ci ressemble à un grand astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, ni olivier, ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elles matin et après-midi. Des hommes que ni le négoce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que leurs regards, afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien, et il leur ajoutera de sa grâce. Allah attribue à qui il veut sans compter. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la retrouvent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a plus aucune lumière. N'as-tu pas vu qu'Allah a glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et vers Allah sera le retour final. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? Ensuite, il les réunit et il en fait un amas. Et tu les vois la pluie sortir de son sein. Et il fait descendre du ciel de la grêle, provenant des nuages comparables à des montagnes. Et il en frappe qui il veut et l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur 2 pattes, et d'autres encore marchent sur 4. Allah connaît ce qu'il veut. Allah crée ce qu'il veut. Et Allah est omnipotent. Nous avons fait, certes, descendre des versets explicites, et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Et ils disent, nous croyons en Allah et aux messagers et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux font volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils? Ou craignent-ils qu'Allah les opprime, ainsi que son messager? Non. Mais ce sont eux les injustes. La seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux est « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Et voilà ceux qui réussissent.
Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Et ils jurent par Allah, en serment solennel, que si tu leur ordonnais, ils sortiraient à coup sûr au combat. Dis, ne jurez donc pas. Votre obéissance verbale est bien connue. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dis, obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, il n'est alors responsable que de ce dont il est chargé. Et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont eux, ce sont ceux-là les pervers. Accomplissez la salate, acquittez la zakat, et obéissez au messager, afin que vous ayez la miséricorde. Ne pense point que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité d'Allah sur terre. Le feu sera leur refuge et quelle mauvaise destination. Ô vous qui avez cru, que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté, à 3 moments, avant la salate de l'aube, à midi, quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salade de la nuit. 3 occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous, ni à eux d'aller et venir les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets et Allah est omniscient et sage. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer comme font leurs aînés. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets et Allah est omniscient et sage. Et quant aux femmes atteintes par la ménopause, qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de sortie, sans cependant exhiber leurs atouts. Et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Allah est audient, omniscient. Il n'y a pas d'empêchement à l'aveugle, aux boiteux, aux malades, ainsi qu'à vous-même, de manger dans vos maisons, ou dans les maisons de vos pères, ou dans celles de vos mères, ou de vos frères, ou de vos sœurs, ou de vos oncles paternels, ou de vos tantes paternelles, ou de vos oncles maternels, ou de vos tantes maternelles, ou dans celles dont vous possédez les clés, ou chez vos amis. Nul empêchement à vous non plus de manger ensemble ou séparément. Quand donc vous entrez dans les maisons, adressez-vous mutuellement les salutations venant d'Allah béni et agréable. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets afin que vous compreniez. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Si donc ils te demandent la permission pour une affaire personnelle, donne-la à qui tu veux d'entre eux et implore le pardon d'Allah contre eux, pour eux, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous adressez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les afflige et que ne les atteigne un châtiment douloureux. C'est à Allah vraiment qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il sait parfaitement l'état dans lequel vous êtes, et le jour où les hommes seront ramenés vers lui, il les informera alors de ce qu'ils œuvraient. Allah est omnipotent, Allah est omniscient. Sourate 22, le pèlerinage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est certes une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur.
Et y a-t-il des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle? Il a prescrit à l'égard de ce dernier qu'il égarera quiconque le prendra pour maître et qu'il le guidera vers le châtiment de la fournaise. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui avons créé la terre. C'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon, normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence. Et nous déposerons dans les matrices de ceux que nous voulons jusqu'à un terme fixé, puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Et il en est parmi vous qui meurent, jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil des âges, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée, dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Et il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité. Et c'est lui qui rend la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet. Et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer, affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. À lui l'inanimé ici-bas. Et nous le ferons goûter le jour de la résurrection, le châtiment de la fournaise. Voilà pour ce que tes deux mains ont préparé ici-bas. Cependant, Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Et il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Ils n'invoquent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Tel est l'égarement profond. Ils invoquent ce dont le mal est certainement plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah les fait entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, car Allah fait certes ce qu'il veut. Celui qui pense qu'Allah ne les secourra pas ici-bas et dans l'au-delà, qu'il tende une corde jusqu'au ciel puis la coupe, et qu'il voit si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage. C'est ainsi que nous le fîmes descendre en versets clairs et qu'Allah guide qui il veut. Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, les Nazaréens, les mages et ceux qui donnent à Allah des associés, Allah tranchera entre eux le jour du jugement. Car Allah est certes témoin de toutes choses. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre? Le soleil et la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment, et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête on versera de l'eau bouillante. Que fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Et il aura pour eux un maillet de fer. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira goûter au châtiment de la fournaise. Certes, Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or et aussi de perles, et leurs vêtements y seront de soie. Ils ont été guidés vers la bonne parole et ont été guidés vers le chemin du digne de louange. Mais ceux qui mécroient et obstruent le sentier d'Allah et celui de la mosquée sacrée que nous avons établi pour les gens, aussi bien les résidents que de ceux de passage, quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison
la Kaaba, disant: «Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné, pour participer aux avantages qui leur sont accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé, sur la bête du cheptel qu'il leur a attribué. Mangez-en vous-même et faites-en manger les besogneux misérables. Puis, qu'ils mettent fin à leur interdit, qu'ils nettoient leur corps, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Voilà ce qui doit être observé. Et quiconque prend en haute considération les limites d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. Soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah. Ne lui associez rien, car quiconque associé à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. De ces bêtes-là, vous tirez des avantages jusqu'à terme fixé. Puis son lieu d'immolation est auprès de la maison sacrée, de l'antique maison. À chaque communauté, nous avons désigné un rite sacrificiel, afin qu'il prononce le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il lui a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui et faites annonce à ceux qui s'humilient, ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, ceux qui endurent, ceux qui les atteignent, et ceux qui accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Quand ils ont eu la patte attachée, prête à être immolée, puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi nous avons assujetti afin que vous soyez reconnaissants. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Car vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin? Et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés, et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure, contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Et s'ils te traitent de menteur, sache que le peuple de Noé, les Had et les Tamud avant eux, ont aussi crié au mensonge à l'égard de leurs messagers. De même que le peuple d'Abraham, le peuple de Lot et les gens de Madian. Et Moïse fut traité de menteur, puis j'ai donné un répit aux mécréants. Ensuite, je les ai saisis. Quelle fut ma réprobation? Que de cités, donc, nous avons fait périr parce qu'elles commettaient des tyrannies. Elles sont réduites à des toits écroulés. Que de puits désertés. Que de palais édifiés et désertés aussi. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Et s'il te demande de hâter l'arrivée du châtiment,
Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. À combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite, je les ai saisies. Vers moi, ils devenirent. Dis, ô homme, je ne suis pour vous en vérité qu'un avertisseur explicite. Ceux donc qui me croient et font des bonnes œuvres auront pardon et faveur généreuse. Tandis que ceux qui s'efforcent à échapper au châtiment mentionné dans nos versets, ceux-là sont des gens de l'enfer. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que les diables n'aient essayé d'intervenir pour semer le doute dans les cœurs au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. Afin de faire ce que jette le diable, une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Les injustes seront dans un schisme profond. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en vérité la vérité venant de son Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide vers le droit chemin ceux qui croient. Et ceux qui mécroient ne cesseront jamais d'être en doute de leur sujet, jusqu'à ce que l'heure les surprenne à l'improviste ou que les atteigne le châtiment d'un jour terrifiant. La souveraineté, ce jour-là, appartient à Allah qui jugera parmi eux. Ceux qui auront cru et font de bonnes œuvres seront dans les jardins du délice. Et quant aux infidèles qui auront traité nos révélations de mensonges, ils auront un châtiment avilissant. Ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah et qui sont tués ou meurent, Allah leur accordera certes une belle récompense, car Allah est le meilleur des donateurs. Il les fera certes entrer en un lieu qu'ils agréeront, et Allah est certes omniscient et indulgent. Ainsi en est-il. Quiconque châtie de la même façon dont il a été châtié, et qu'ensuite il est victime d'un nouvel outrage, Allah l'aidera. Car Allah est certainement absoluteur et pardonneur. C'est ainsi qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Allah est certes audient et clairvoyant. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et qu'Allah est le sublime, le grand. N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre l'eau du ciel et la terre devient alors verte, pardon. N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre l'eau du ciel et la terre devient alors verte? Allah est plein de bonté et parfaitement connaisseur. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah est le seul qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre? Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra, car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les croyants. C'est lui qui vous donne la vie, puis vous donne la mort, puis vous fait revivre. Vraiment, l'homme est très ingrat. À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Qu'il ne discute donc point avec toi l'ordre reçu et appelle à ton Seigneur. Tu es certes sur une voie droite. Et s'il discute avec toi, alors dis, c'est Allah qui connaît mieux ce que vous dites, ce que vous faites. Allah jugera entre vous au jour de la résurrection en ce sur quoi vous divergez. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Tout cela est déjà dans un livre. Et tout cela est bien facile pour Allah. Et les adore en dehors d'Allah, ce en quoi il n'a fait descendre aucune preuve, et ceux dont ils n'ont reçu aucune connaissance. Il n'y aura donc de protecteur pour les injustes. Personne. Il n'y aura pas de protecteur pour les injustes. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, tu discerneras la réprobation sur le visage de ceux qui n'ont mécru. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui leur récitent nos versets, dit. Vous informerai-je de quelque chose de plus terrible? Le feu. Allah l'a promis à ceux qui ont mécru, et quel triste devenir. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même s'ils s'uniraient par cela.
Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux. Et c'est vers Allah que tout retournera. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre. Et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Ensuite, c'est la sourate Les Hypocrites qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sourate numéro 63. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité, ils ont cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs, donc, ont été scellés de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs. Et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine. Comme les voilà détournés du droit chemin. Et quand on leur dit « Venez », que le messager d'Allah implore le pardon pour vous, ils détournent leur tête. Et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal pour eux que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas. Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent: ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent. Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Ils disent: si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Car c'est à Allah qui est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Ô vous qui avez cru que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et quiconque est dépensé de ceux que nous vous avons octroyés avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il ne dise alors: Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai du nombre des gens de bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et la dernière, c'est la sourate 58 pour cette vidéo. C'est la sourate La discussion. El-Mujadala. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est indulgent et pardonneur.
Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugaux avec leur femme. C'est ce qu'on vous exhorte. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner. Alors 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec sa femme. Mais s'ils ne peuvent pas le faire non plus, alors qu'ils nourrissent 60 pauvres. Cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah. Et les mécréants auront un châtiment douloureux. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront culbutés, comme furent culbutés leurs devanciers. Nous avons fait descendre des preuves explicites, et les mécréants auront un châtiment avilissant. Le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils ont fait, Allah l'a dénombré, et ils l'auront oublié. Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e, ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins, ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux. Là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Ne vois-tu pas que ceux à qui les conversations secrètes ont été interdites, puis ils retournent à ce qui leur a été interdit, et se concertent pour pécher, transgresser et désobéir au messager. Et quand ils viennent à toi, ils te saluent d'une façon dont Allah ne t'a pas salué, et disent en eux-mêmes, pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons? L'enfer leur suffira, et ils y brûleront, et quelle mauvaise destination! Ô vous qui avez cru, quand vous tenez des discussions secrètes, ne vous concertez pas pour pécher, transgresser et désobéir au messager, mais concertez-vous dans la bonté, la piété, et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. La conversation secrète n'est que l'œuvre du diable pour attrister ceux qui ont cru. Mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Ô vous qui avez cru, quand on vous dit « faites place dans les assemblées aux autres », alors faites place. Allah vous ménagera une place au paradis. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah allégera, élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô vous qui avez cru, quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien, cela est meilleur pour vous et plus pur. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Allah est parfaitement pardonneur et très miséricordieux. Appréhendez-vous de faire précéder d'aumône votre entretien? Mais si vous ne l'avez pas fait et qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour allier des gens contre qui Allah s'est courroucé? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs, et ils jurent mensongèrement. Alors qu'ils savent, Allah leur a préparé un dur châtiment, et qu'ils faisaient alors était très mauvais, prenant leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Ils auront donc un châtiment avilissant. Ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre la punition d'Allah. Ces gens-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils lui jureront alors, comme ils vous jurent à vous-même, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont eux les menteurs. Le diable les a dominés, leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable, et c'est le parti du diable qui est assurément les perdants. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront parmi les plus humiliés. Allah a prescrit, assurément je triompherai.
moi ainsi que mes messagers, en vérité, Allah est fort et puissant. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Et le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.